Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de l'énergie 5, une des énergies dans la zone parent-enfant de la matrice du destin. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui se passe dans cette zone. Par rapport à l'énergie 5, qui est justement associée à l'énergie du hiérophante, on sait que c'est une vibration d'enseignement, de guidance spirituelle, de transmission des traditions et des savoirs. Et dans cette zone-là, ça va être une énergie qui va incarner le rôle d'un parent mentor et d'un parent guide. Parce qu'on va vraiment chercher à éveiller l'enfant sur le sens profond de son identité, de la spiritualité, de la compréhension au monde. Et c'est une énergie qui est plutôt marquée par un fort besoin de lien, de partage et de transmission. Cette énergie 5, c'est une énergie de vibration pour moi, de transmission et de sagesse. C'est-à-dire que, elle pousse le parent aussi à transmettre des connaissances vraiment profondes et des enseignements de vie, en cultivant vraiment là cette notion de connexion, sincère et authentique avec son enfant. Le parent va avoir vraiment ce rôle d'éducateur spirituel et moral, et il va chercher à guider l'enfant dans son développement personnel, intellectuel, émotionnel, spirituel. C'est vraiment en fait un tout. Comment elle se manifeste, cette énergie? Eh ben, vous allez retrouver un parent qui va être enseignant, c'est-à-dire qu'il va influencer son enfant par ses propres valeurs, sa philosophie de vie et ses principes. C'est vraiment un rôle de guide, d'aidant par rapport à l'enfant, et il va l'aider justement à comprendre et à apprendre des concepts qui sont plutôt profonds et assez complexes. Il y a aussi cette notion d'éveil à la spiritualité, c'est-à-dire que l'énergie 5, on sait qu'elle favorise une ouverture à pas mal de sujets spirituels, philosophiques, même religieux, hein. Mais du coup, le parent va être dans cette démarche d'encourager son enfant à explorer le sens de la vie, à se connecter vraiment à une dimension qui est plus grande que ce qu'il pense. Il y a un lien qui est vraiment sacré entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire que le parent va voir la relation avec son enfant comme une opportunité pour moi d'apprentissage mutuel et une connexion d'âme à âme. C'est-à-dire qu'ils vont s'apprendre l'un l'autre, et ça va être un apprentissage qui va être vraiment connecté. On va avoir des points positifs dans cette énergie, dans la transmission de sagesse. C'est-à-dire que l'énergie du hiérophante va inviter à partager vraiment des enseignements riches qui vont aider son enfant à se construire intérieurement. Il va y avoir pour moi cette connexion authentique, c'est-à-dire que le parent va chercher à établir une relation de cœur à cœur basée sur l'écoute, le respect et l'amour inconditionnel, hein, on va dire. Ça va être aussi une transmission qui va éveiller à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, puisque le parent, quand il manifeste cette énergie en positive, il va plutôt inspirer l'enfant à se poser des questions, explorer, et puis développer vraiment une compréhension personnelle sur le monde, et pas là imposer ses idées. Il va y avoir aussi un soutien plutôt moral et spirituel, c'est-à-dire quand on va avoir des moments plutôt de doute et de difficulté, et ben, l'énergie 5 en positif va apporter un soutien qui va être basé sur une sagesse intérieure et des principes plutôt solides. Dans la notion de défi, donc même s'il y a beaucoup de qualités dans l'énergie 5, on peut rencontrer des déséquilibres qui vont justement intervenir négativement dans la relation parent-enfant, notamment sur on va dire le dogmatisme, si ça se dit, enfin au niveau des dogmes, c'est-à-dire que le parent va vouloir imposer ses règles et ses croyances, et ça peut freiner la liberté d'expression chez l'enfant. Il y a aussi une exigence qui est très importante avec le 5 quand on la manifeste en négatif. Euh, on a une attente en fait qui est très importante, que son enfant suive ses enseignements et une philosophie propre, ce qui peut créer en fait une pression vis-à-vis de l'enfant. Il y a aussi une notion de risque de surprotection. Comme le parent, avec cette énergie, va être vraiment investi dans son rôle d'apprenant, de guide,
il va plutôt être dans la limitation de l'autonomie à son enfant et il va toujours vouloir lui montrer les choses sans que l'enfant expérimente par lui-même. Il a en fait une difficulté à accepter l'imperfection. Comme il cherche à transmettre ses valeurs, enfin ses idéaux, et ben, il va avoir du mal à accepter les erreurs et les imperfections de son enfant, qui font partie pourtant des étapes du développement personnel de l'enfant. Ce que je dirais en conseil pour équilibrer dans cette relation parent-enfant, ça va être vraiment d'éviter certaines choses, c'est-à-dire on va plutôt éviter les critiques et d'imposer ses idées, et on va plutôt favoriser l'autonomie, donc plutôt inspirer que imposer. Et ça va être vraiment laisser son enfant faire ses propres conclusions et ses propres expériences. Ce qu'on peut donner en exemple de questionnement justement par rapport aux enfants, c'est bah voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses, et puis de lui dire de se faire sa propre opinion. C'est-à-dire, par exemple, écouter des choses qui vont lui sembler, enfin, essayer d'attirer sa curiosité et son développement personnel. Enfin, pour moi, c'est ça. Il y a aussi cette notion d'être dans la communication et dans le dialogue. Comme l'énergie 5, c'est une énergie qui est enfin, qui est très communicante. Ça va être vraiment de laisser parler son enfant de manière ouverte et de se sentir, enfin, que l'enfant puisse se sentir écouté et qu'il puisse s'exprimer librement et qu'il puisse être respecté par rapport à ce qu'il va dire. Et plutôt que de dicter des réponses à son enfant, ça va être vraiment de lui poser des questions ouvertes, c'est-à-dire ce qu'il ressent sur telle chose, sur ce qu'il a vu par exemple à la télévision, sur ce qu'il a lu dans un livre. Et ça va être le but aussi, ça va être d'accepter les différences. Donc, comme l'enfant a aussi son esprit de pensée par rapport aux parents, et ben, il peut adhérer à des croyances et des croyances différentes et des visions différentes que son parent. Donc, ça va être de l'encourager justement dans ces différences pour pouvoir se créer sa propre identité. Par rapport à quoi je peux vous donner les exemples, ça va être sur la spiritualité, la philosophie, enfin sur des sujets un peu variés, hein. Il va y avoir aussi l'importance d'apprendre à lâcher prise parce que l'énergie 5, comme des fois elle est dans le contrôle, il faut que le parent se rappelle que avec cette énergie-là, son rôle, il va être d'accompagner plutôt que de contrôler. Et on a chacun notre propre chemin à faire. Donc ça va être de faire confiance à son enfant pour qu'il trouve les réponses à son rythme. L'impact que ça va avoir sur l'enfant, c'est que cette énergie, quand elle est bien équilibrée, eh ben, elle va enrichir justement, enrichir sa vie. Ça va lui permettre de comprendre le monde, comprendre tout ce qu'il vit. Et ça va aussi éviter d'avoir des tensions et comment on dit, des impulsivités. Les autres effets positifs qu'il va y avoir, ça va être sur le développement spirituel, puisque comme l'enfant va apprendre à réfléchir par lui-même sur le sens de la vie, sur les valeurs, sur sa connexion, bah, ça va lui permettre de s'enrichir lui-même en fait. Et il va avoir confiance en sa propre capacité à guider en fait, enfin, et à se questionner. Donc ce qui est bien, c'est que comme il se sentira soutenu par son parent, et ben lui-même après il pourra devenir, on va dire un guide, hein, parce que le 5 c'est vraiment la notion de guide et d'enseignant. Et cette notion de se poser vraiment des questions, beaucoup de questions. Donc ça va permettre à l'enfant de développer sa curiosité propre et d'avoir un esprit plutôt critique et constructif. Ce que je peux dire aussi sur cette relation-là avec l'énergie 5, ça va être aussi de construire une stabilité émotionnelle, plus sur une relation qui va être dans la sécurité et où l'enfant va pouvoir se sentir rassuré et ancré dans le moment présent. Par contre, dans les effets négatifs, il va y avoir beaucoup de conflits sur les croyances. Si l'énergie 5 est trop rigide, eh ben, l'enfant va se sentir trop étouffé et il va ressentir les attentes de ses parents.
Il va avoir un manque de confiance en lui et le fait que son parent soit trop critique, trop directif, ça va le limiter justement dans sa position et dans le fait de prendre des décisions seul. Il va s'éloigner aussi, du monde spirituel,